bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 12 mai 2023. Sous la pluie, mais déterminés, ce sont les milliers de parents et employés de la direction de l'enseignement catholique qui ont manifesté ce matin à Nouméa. Objectif, attirer l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés financières de la DEC. L'offensive américaine face à l'influence de la Chine dans la région Pacifique. La Maison-Blanche a confirmé que Joe Biden sera présent au sommet du G7 la semaine prochaine au Japon. Le président américain se rendra aussi en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF national, achève aujourd'hui sa visite de 4 jours en Nouvelle-Calédonie. Que retient-il de notre situation économique? On en parlera avec lui. Geoffroy Roux de Bézieux est l'invité de ce journal. Dans l'actualité locale, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF national, achève aujourd'hui sa visite de 4 jours en Nouvelle-Calédonie, une visite de terrain au cours de laquelle elle a pu rencontrer et échanger avec les principaux acteurs économiques du pays et dans les différents secteurs comme le tourisme, le commerce, le secteur du numérique, les industries de transformation. Il s'est également rendu sur le site de Prony Ressources, un déplacement au pas de charge riche et intense. Et le président du MEDEF national est l'invité de ce journal, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu en simple curieux après tout ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a des pistes à creuser, des opportunités d'échange à développer? Bref, quels enseignements tirez-vous de votre première visite dans le pays? Je suis quand même venu en curieux. Je suis venu pour comprendre. C'est la première fois depuis 26 ans que le président du MEDEF vient. Ça s'appelait le CNPF à l'époque. Donc je suis d'abord venu presque réparer cet oubli ou cette faute. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est mal connue en métropole et moi je suis venu comprendre le tissu économique. Alors vous l'avez cité, il y a le nickel, mais il n'y a pas que le nickel, il y a des filières à développer comme la pêche ou le tourisme et puis il y a des filières très actives, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je n'ai pas pu tous les rencontrer, mais j'ai vu des gens courageux, entreprenants, prenant des risques, essayant de développer leur entreprise, d'embaucher des salariés, de créer de la richesse et de la prospérité autour d'eux. Confiant aussi? Alors, oui, même si c'est vrai, les incertitudes politiques ont beaucoup pesé. Vous savez, l'économie, avant de parler de fiscalité, de charges sociales, c'est d'abord de la confiance. Parce que quand on investit, quand on embauche, même d'ailleurs pour les consommateurs, c'est d'avoir confiance dans l'avenir. C'est vrai que bon, les différents référendums, bon, l'incertitude a pesé. Il y a aussi une complexité administrative quand même, hein, entre les différentes provinces, communes, etc. C'est compliqué. Mais vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne prend pas non pour une réponse, hein, qui essaie d'aller de l'avant. Et donc j'ai vu des gens qui allaient de l'avant. Alors vous arrivez aujourd'hui au moment où la société Le Nickel, premier employeur privé du pays, connaît de graves difficultés financières avec des menaces sur l'emploi. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je ne suis pas un spécialiste du nickel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait déjà des problèmes de compétitivité avant et que l'explosion des prix de l'énergie pose un problème majeur. Maintenant, il est évident que le nickel en Calédonie, c'est stratégique pour la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi stratégique pour la France et l'Europe. Au moment où on a besoin de nickel pour les voitures électriques, pour un certain nombre d'usages, le président de la République l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, un fonds spécial pour tous les matériaux critiques. Le nickel calédonien, je crois que c'est 25% des réserves mondiales, doit en faire partie, tout en faisant des efforts de compétitivité raisonnables. J'ai vu que le nouveau directeur, c'est le sujet que vous avez présenté avant, a commencé par aller voir les représentants syndicats. Je pense que c'est une bonne démarche parce que ça se fait avec les salariés et pas contre les salariés. De quelle manière pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie puisse mieux valoriser son nickel? Évidemment, et c'est le projet, je crois, de Prony, c'est de faire un nickel plus vert et plus propre, à la fois dans l'exploitation. Donc j'ai visité l'installation, alors c'est un peu technique, qui s'appelle Lucie, je ne sais pas comment on dit, qui est Lucie, qui a pour but de modérer les rejets. Vous savez qu'on rejette des bouts, là c'est des rejets secs. Donc ce type de projet a permis, j'ai bien compris, de signer un accord avec Tesla, et c'est vers ça qu'on doit emmener la Nouvelle-Calédonie et le nickel. J'étais ce matin visiter une ferme solaire, enfin une centrale solaire là aussi, hein, l'énergie renouvelable, c'est un projet qui doit faire partie de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors on entend souvent dire que l'incertitude institutionnelle pèse sur l'économie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez rencontré des chefs d'entreprise durant votre séjour, est-ce qu'ils sont inquiets? Ils sont inquiets, mais je veux dire, il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas d'incertitude.
Quand vous êtes évidemment dans la zone Pacifique et l'incertitude géopolitique, vous avez montré le sujet avec Biden en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la lutte d'influence avec la Chine. Vous êtes en Europe, vous avez la guerre à vos portes en Ukraine, les prix de l'énergie. Donc, d'une certaine manière, les entrepreneurs partout dans le monde sont devenus habitués à cette incertitude. Ça fait partie. Alors évidemment, l'économie, elle doit être plus en priorité. Ce qu'il faut dire aux politiques, je l'ai dit en Polynésie, je le redis ici, c'est que l'entreprise, elle est ni de gauche ni de droite, elle n'est pas d'un parti, elle n'est pas d'une religion, elle n'est pas d'une ethnie, elle est là pour tout le monde, pour créer de la richesse. Et quel que soit le temps politique, quel que soit le pouvoir en place. Très rapidement et pour terminer, dans la région Polynésie, il y a des changements politiques. Vous étiez il n'y a pas longtemps en Polynésie. Voilà. Comment est-ce que vous percevez en tant que patron du MEDEF national cette nouvelle donne? Si vous voulez, nous, évidemment, on est démocrates. D'abord, c'est d'avoir une chance qu'il y ait encore de la démocratie. Vous savez, la démocratie recule dans le monde, donc c'est une bonne chose que les gens puissent voter et s'exprimer. Mais encore une fois, l'entreprise, elle est ni indépendantiste ni loyaliste. Elle est au fond au service de tout le monde pour créer de l'économie et tous les politiques en ont besoin. On ne peut pas faire une politique contre l'entreprise. On peut décider de l'aider plus ou moins, mais on a besoin de l'entreprise parce que l'emploi privé, vous le savez, c'est la majorité de l'emploi. Donc on a besoin de gens employés, donc c'est ça qui compte. Monsieur Roux de Bézieux, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore.